Combien de temps me prend la création de contenu dans une semaine? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans un vlog d'une semaine dans lequel je vais vous accompagner dans tous les backstage de ma chaîne, le compte Insta, tout ce qu'il y a en fait autour de About Estelle. Poster les vidéos, poster les photos, préparer les vidéos, faire le planning et tous les petits projets autour de ça. Parce que c'est vrai que, comme vous le savez, ce n'est pas mon métier, c'est une passion que je fais pour moi et moi-même, je suis pas rémunérée. Mais ça me prend quand même pas mal de temps. Et cette année, je me suis dit que j'allais assez ralentir, essayer de plus prendre de temps pour moi et tout. Je vous ferai un bilan à la fin de l'année, mais je suis pas vraiment sûre que j'ai réussi à le faire. Mais du coup, aujourd'hui, j'étais juste curieuse de voir qu'est-ce que je fais finalement, combien de temps ça me prend, et est-ce que en fait c'est limite un deuxième métier. En fait, tu peux toujours être en train de faire quelque chose, et c'est un peu mon cas. Le fait que je poste tous les dimanches, c'est une boucle infinie. Quand j'ai fini, et ben le lundi, ça recommence. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer en fait un peu jour par jour, heure par heure, ce que je fais en fait, à quoi ressemble ma vie en dehors aussi des réseaux. C'est des vidéos que j'adore regarder chez les créateurs de contenu parce que je suis juste trop curieuse de voir comment ils s'organisent, quand est-ce qu'ils arrivent à écrire, à lire, etc. Je voulais pas faire exprès de prendre une semaine où j'avais un milliard de contenus à faire, ni une semaine où j'étais jamais là. J'ai essayé en fait de prendre une semaine où je savais que j'allais être suffisamment dispo pour mine de rien faire des choses, pas non plus bloquer toute ma semaine pour que ça reste réaliste. Du coup, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai tous les jours des petites activités qui sont hors Insta, Booktube de prévu, mais j'ai aussi du temps pour moi, je vais aussi travailler, hein, voilà. Donc vous aurez en fait une semaine assez réaliste, et la vidéo en fait que je vais monter avec vous, c'est en fait celle-là. Et en même temps, il y a peut-être deux trucs que je vais commencer un peu à filmer cette semaine pour des vidéos qui vont sortir dans beaucoup plus longtemps. Enfin bref, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Quelles sont les règles du coup? Qu'est-ce que j'inclus dans le giga chrono que j'ai lancé ce matin? Tout ce qui est scrollage sur TikTok ou scrollage sur Instagram, je ne l'inclus pas forcément parce que c'est des choses que j'aurais fait même si je n'avais pas ma chaîne YouTube. Après, c'est sûr et certain que mon compte Insta de livres a été construit à cause de ma chaîne, et donc du coup, quand je regarde du contenu, je le fais grâce à ma chaîne, mais ce n'est pas quelque chose qui alimente premier degré mon contenu. Vous voyez, c'est moi qui regarde des trucs, c'est pas forcément moi qui travaille. Je ne compterai pas non plus les moments où je lis et j'écris, ça je vais les compter dans un chrono à part, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de voir combien d'heures j'écris et je lis par semaine, mais je le compte pas dans vraiment création de contenu, parce que lire et écrire, c'est des choses que je ferai même si je ne me filme pas. Et cette semaine, vu que je ne suis pas ni en vlog de lecture ni en vlog d'écriture, les deux sont assez distincts. C'est pas comme si je me filmais en train de lire, vous voyez. Non, c'est vraiment genre là, je vais lire des livres pour moi et je vais écrire mon livre pour moi. Même si je vais peut-être filmer un truc par rapport à mes livres en fin de semaine, mais du coup, ce sera inclus dans la vidéo. Voilà. Et troisième point, je ne veux pas me forcer à faire des trucs juste pour faire grimper le chrono. Genre non, s'il y a des choses que j'ai pas prévu faire cette semaine, je ne le ferai pas cette semaine. Et cette vidéo va faire extrêmement plaisir à mon copain parce que c'est lui surtout qui voulait savoir combien de temps je passais à faire mon YouTube. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette intro, et tout de suite on va commencer par le premier truc que je fais les semaines où j'essaie d'être bien organisée. Donc ce n'est pas 100% du fake, c'est quelque chose que je m'efforce de faire. Je vais remplir mon petit semainier où je vais écrire mes horaires de travail, mes rendez-vous, mes sorties qui sont déjà prévues, et comme ça ensuite je verrai en fait le temps libre qu'il me reste et je le remplirai avec les 2-3 tâches que j'ai à effectuer pour la semaine, voilà. Et comme là il est presque 15h, je vous inclurai quand même ce que j'ai fait ce matin. Ce matin j'ai écrit pendant 1 heure et j'ai bêta lu pendant une demi-heure. Et du coup nous allons avoir 3 chronos les amis. On a le chrono pure création de contenu, le chrono lecture et le chrono écriture. Sachant que la bêta lecture, je vais le caser dans le chrono écriture parce que j'ai l'impression que ça gratte quand même la même partie de mon cerveau que quand je fais de la réécriture, parce que je me focus sur les phrases et tout. Donc écoutez, c'est parti, on va s'installer tout de suite au bureau. Je vais mettre ma petite playlist et nous allons remplir cette chose-là. Oui, typiquement là je viens de terminer de filmer mon intro et il est 14h51, donc j'ai mis un peu plus de 10 minutes à filmer l'intro, et je pense qu'au final elle va faire 4 minutes, un truc comme ça. Je vais me créer des compteurs directement aussi sur un carnet pour qu'à la fin de chaque journée je note pour pas que j'oublie, voilà.
J'ai terminé de faire mon petit planning. Demain, je travaille l'après-midi. Après-demain, je travaille la nuit. Et ensuite, j'ai jeudi, vendredi, samedi en repos et je retravaille dimanche. Pour ceux qui ne savent pas, je suis contrôleur aérien. Donc en fait, on a des vacations, on fait 3 jours travail, 3 jours repos. Je me suis calé 3 séances de sport. Une à midi mercredi, une à 17h vendredi et samedi, j'aimerais bien aller courir. Et Lucas, combien de temps penses-tu que je passe à faire du contenu dans une semaine? J'irai sur les jours de repos, on peut faire le matin et l'après-midi. Ouais. Donc on va dire 2 heures le matin facile. Ça compte quoi? La lecture et tout ça compte? Je le compte ça dans un chrono à part. Tu peux aussi dire pour toi combien de temps j'écris et je lis par semaine. 2 heures le matin, 4 heures l'après, après t'es déjà exagéré. Donc 30 heures c'est juste création de contenu, donc ouais. Montage, machin, filmé. Et la lecture, je dirais 1 heure ou 2 par jour. Donc allez, 10 heures par semaine. 10 heures. Et attends, dans la création de contenu, donc les 30 heures, t'inclus le moment où j'écris? Oui. Ok, et bien nous verrons à la fin de la vidéo pour voir quelles sont tes estimations. J'en étais du coup à ce petit planning. Je me suis mis les séances de sport et ça c'est important. J'ai une bonne routine que j'essaye de conserver de 3 séances par semaine. J'ai quand même des sorties dans la semaine, vous verrez. Jeudi notamment, on va passer toute la journée à se balader avec mon copain. J'ai un concert cette semaine et j'ai 2 objectifs majeurs cette semaine. Je veux terminer la réécriture de mon projet de contemporain La Mémoire des Étoiles. Je vais filmer une vidéo impression, mise en page, couverture pour ce livre-là qui devrait sortir mi-mai. Et en fait, je voudrais que dans la vidéo, il y ait le moment où j'ouvre le livre. Du coup, comme ça met quand même 2 semaines à s'envoyer, il faut en fait que limite je la filme en fin de semaine, mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Et le deuxième objectif, c'est de faire le montage du coup de ce vlog au jour le jour, puisque il va sortir dimanche. C'est un petit peu tricky parce que le dimanche est aussi inclus, mais c'est pas mal parce que dimanche après-midi je suis disponible, du coup j'aurai l'occasion en fait de gérer tout ça. Donc on se dira que dimanche à 15h j'arrête tout, j'arrête de lire, j'arrête d'écrire, j'arrête de faire du montage, tout pour pouvoir tout calculer et vous poster ça dimanche soir. Voilà, donc c'est une semaine assez normale, j'ai envie de dire, il y a un peu de tout, donc c'est bien. Donc là il est 15h11, j'ai donc passé 15 petites minutes à faire ça. Ce que je vais faire maintenant, je ne veux pas surjouer le truc, je ne veux pas faire un truc que j'avais dit que je ne ferais pas. Ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, je vous parle de potentiellement ma vidéo impression. J'ai aussi envie de commencer à planifier d'autres vidéos parce que le mois de mai, là, il n'est pas complet dans mon planning. Là, je vais prendre 10-15 minutes pour organiser pour ça. Au moins faire les vidéos de mai et juin parce que, comme vous le savez, si jamais je dois en fait faire des vidéos, notamment traduction ou des vlogs de lecture, etc. En fait, il faut que je les commence en avance, vous voyez. Le meilleur moment de ma journée, c'est quand je reçois mes petits commentaires de bêta lecture. Il est 15h30, donc ça m'a pris encore moins de temps que prévu et j'ai fait 2-3 modifs en fait parce que j'avais complètement oublié. Mais en fait la semaine prochaine je suis en challenge d'écriture. Je filme avec 2 caméras, hein, donc si vous avez des différences, c'est à cause de ça. Olivia Gomez a lancé un challenge d'écriture Motriarca qui se fait par équipe et où en fait tous les 2-3 mois il y a une nouvelle édition et on change le thème. Et là le prochain thème c'est Bridgerton et moi ma famille c'est les 20 tulipes. Tulipes. Pour mon équipe, j'adore leur préparer un petit PowerPoint avec des trucs mignons pour le challenge parce qu'en fait je crois que le post sort genre demain. J'ai pas du tout fait gaffe. Mardi 21 avril, donc c'est demain. Donc demain à 10h, on n'oublie pas pour les 5 maudites qui repartent pour un tour de s'inscrire demain et de remplir le formulaire. Ma batterie vient de mourir, du coup je vais en profiter et me recharger des batteries parce que je sais que j'en aurai besoin demain et après-demain. Je la branche comme ça et elle va recharger tranquillement. Et j'ai acheté une 3e batterie pour ma petite caméra Sony, donc j'ai celle qu'il y a actuellement. Franchement je vous conseille si vous avez une caméra comme ça d'acheter des batteries supplémentaires. Et il y a aussi
aussi 2-3 petites choses en fait que j'ai décalées. En mai, j'avais prévu de faire justement ma vidéo où j'imprime mon livre, etc. beaucoup plus tôt, mais en fait ce sera pas possible, donc je l'ai décalé au 24 mai. Et je vais partir en vacances 2 semaines en mai. Et donc du coup, je vais pas pouvoir filmer pendant ces vacances parce que ce sera des vacances. Je m'autorise à faire un dimanche sans vidéo, donc le dimanche 31 mai. Celle qui sort la première semaine, je l'aurai pré-filmée, donc il y aura pas de problème. Et j'étais un peu en panne d'inspi, je vous avoue, parce qu'en fait j'ai 2 vidéos entre guillemets automatiques. J'ai mes vidéos update lecture en fin de mois ou début du mois suivant. Et après j'ai soit un vlog écriture ou un vlog de lecture. Et là en mai ce sera un vlog d'écriture qui du coup ce sera le vlog de Matriarcat. Et ensuite pour juin, il faut savoir que c'est le milieu de l'année, c'est le mois numéro 6 et du coup qui dit milieu de l'année me dit 2 vidéos obligatoires. Donc ça c'est génial parce que ça me remplit mon agenda sans même que j'ai à réfléchir. On a le Mid-Year Book Freakout Tag et on a mon bilan écriture aux 6 mois de l'année. Et donc c'est pratique parce que je vais faire ça au milieu du mois. Et le 28 juin, et comme on n'a pas de vlog, je vais mettre un vlog de lecture parce que j'ai fait vlog écriture le mois d'avant. Et ce sera 3 romances qui sont des prédictions de 5 étoiles. Le seul problème, et ça genre je pense que tous les créateurs de contenu sont d'accord avec moi, c'est que vont s'enchaîner un vlog de lecture et la semaine d'après ce qui sort c'est l'update lecture. C'est con parce qu'en fait les gens vont regarder peut-être le vlog, ils vont voir mon avis sur les 3 livres et après la semaine d'après il y a l'update lecture où je vais reparler de ces 3 livres et ce sera encore hyper frais. Je viens littéralement d'en parler donc ça fait vraiment redondant et du coup ça veut dire qu'il faut vraiment que j'essaye de lire d'autres trucs dans la première moitié du mois pour ne pas que justement ça fasse redondant et pour que je puisse parler d'autres livres. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais répondre à mes messages Insta. J'ai fait en sorte de pas les ouvrir jusqu'à maintenant et je vais aussi regarder avec vous mes commentaires YouTube de ma vidéo de hier. D'habitude je n'y réponds pas instantanément mais j'ai pas mal de problèmes depuis 2 ans à répondre aux commentaires YouTube. D'habitude je le fais très facilement et là beaucoup moins. Limite si je réponds aux commentaires 3 fois dans l'année et genre je me fais des sessions de 3 heures où je réponds à tout et c'est un peu con parce que j'ai une superbe habitude en fait sur Instagram. Qu'est-ce que je fais avec mes messages Instagram? Je réponds instantanément à tout le monde, même mes demandes de messages. Donc je vais faire ça et après je vais faire des petits visuels pour mon équipe et ensuite on pourra aller lire tranquillement. Il est 15h51 et on va répondre aux commentaires YouTube. To the gut, you're so pretty boy, I'm paranoid, I made you up. Yeah, I'd love it if you walked me home, if you promised we could go real slow, cause I got chewing gum and a bunch of stuff I'd like to know, like, have you ever been to Japan or taken that Eurostar to France? I've been dropping hints all night that I'd love it if you held my hand, goddamn, and then maybe we could make things out, clothes off and fall to the ground, let's go steady, let's go out and tell the world. Ma petite demi-heure de lecture avant d'aller me coucher, c'est parti. Mes très chers amis, nous arrivons à la fin de notre première journée et nous allons faire une première petite addition. J'ai écouté Nightshade en audiobook quand j'ai fait les courses pendant une demi-heure et là je me suis aussi lu ce soir une demi-heure, donc en tout on a 1 heure de lecture. On a en tout entre l'installation du setup, mon make-up et tout ce que j'ai fait, on a 2h10, ce qui nous fait un total pour la première journée de 4h40. Voilà, et là du coup il y a 3 minutes de filmage là, donc on va mettre 4h43. Bonne nuit à tous et on se retrouve demain pour une journée qui va être beaucoup plus faible en termes de création de contenu. Bye. Il est 9h58, je me suis préparée pour aller au travail et j'ai préparé la petite story pour le lancement des inscriptions à Matriarcat que je vais poster pile poil à 10h pile. Là, il me reste encore 1 heure avant de partir au travail, donc je vais en profiter pour commencer à trier, couper les rushs de ce vlog actuellement.
Je viens de rentrer du travail, donc rapidement on va se faire le petit bilan. Il est 20h et ce soir on va manger chez nos voisins, donc je pourrais rien faire de plus. J'ai écouté 30 minutes d'audiobook dans la voiture quand j'ai fait mon trajet pour aller au travail. Ensuite, ce matin, au final, quand je vous ai dit que j'étais en train de faire du montage, en fait, vu qu'on a lancé les inscriptions pour Motriarca, les messages ont fusé, j'ai regardé le doc avec les résultats machin. Au final, je me suis retrouvée à faire 35 bonnes minutes de Motriarca toute la journée. Là, dès que j'avais un petit moment de pause, je regardais quand même. Tout pour le tout, je peux me rajouter 10 minutes pendant ma pause, etc. Donc je pense qu'on va bien être à 45 minutes de gérer le Discord de Motriarca. Et j'ai écrit 40 minutes ce matin. Et le dernier truc du coup, c'est le montage. Au final, les gars, j'ai dû faire 20 minutes de montage à tout casser. 130 minutes, donc 2h10 aujourd'hui. Voilà, du coup, le bilan pour cette deuxième journée. Aujourd'hui j'ai fait un peu la grasse mat, je vous avoue, je me suis réveillée à 9h. Hier notre soirée chez les voisins a duré pas mal, c'était extrêmement chouette, on a bien rigolé. Et ce matin, premier truc que je vais faire, c'est vite fait checker les candidatures de Motriarca. Self-love and inner restoration. I don't know what it is that I'm climbing to. I hear your words in my head. You said the mountain is you and only worry. Il est 11h54, je viens de me mettre en tenue pour aller au sport. Ce matin j'ai bien avancé, je suis allée jusqu'au chapitre 13 et j'ai dû écrire 1 heure environ. Après j'ai été un peu dissipée, j'ai un peu regardé mon téléphone et tout, mais bon c'est pas grave. Avec Rebecca on a continué d'avancer un petit peu sur la couverture de la vraie direction. Mais voilà, donc là par contre ce que je me dis c'est que vu la vitesse à laquelle j'avance, parce que là la mémoire des étoiles il y a 36 chapitres, un truc comme ça, et là je suis au 14, il y a moyen qu'en fait j'arrive pas à le terminer sur cette semaine là. Et en fait de base c'était mon objectif pour que la semaine prochaine pour Motriarca je puisse attaquer les retours sur mon tome 2 et au final peut-être que du coup je ferai 3 jours de Motriarca où je terminerai de reprendre la mémoire des étoiles. Mettons ceci dans notre petite feuille. J'ai donc écrit de... Ah mais non mais j'ai écrit beaucoup plus longtemps que ça, de 9h50 à 11h40 et ce soir je travaille, voilà, 19 à 3h du matin et après à 3h du matin je dors au travail. Tant que vous êtes là les amis, je vais vous montrer rapidement ce que j'utilise parce que je sais que on me demande souvent quel est mon matériel. This is the moment. Bon alors déjà en termes de caméra, jusqu'à il y a 3 mois, j'utilisais un Sony ZV-1, donc c'est celui-ci, voilà. Et le micro, ça c'est le micro du Sony parce que le micro que j'utilise il est actuellement sur ma deuxième caméra et je vous avoue que de tout mon matos, le micro pour le moment c'est le truc dont je suis le moins contente. Ça rend pas parfait, vous voyez, il me faudrait en fait un micro cravate mais je vous avoue que je trouve ça un peu moche. Cette caméra là vraiment pour moi c'était la meilleure en petit volume. Elle me fait tous les vlogs, elle m'a fait toutes mes vidéos face cam. Franchement si vous voulez débuter, ne vous embêtez pas avec des grosses caméras, prenez ça ou le Canon G7X Mark II. Vraiment c'est top, ça fait énormément le taf. Et avec, vu que je l'avais acheté sur un pack de la Fnac, j'avais un petit trépied comme ça. Tu postes ton truc, ça te filme, tu l'emmènes partout, tu peux faire des vlogs avec. Ceci est ma deuxième caméra qui est Sony E10 sur laquelle j'ai rajouté un objectif Sigma 16 mm que je vous mettrai la référence ici parce que j'ai failli me tromper 15 fois. Et ça donc c'est mon micro, pareil je vous mettrai la référence ici. Trépied qui date de 1992. Maki m'a conseillé d'acheter ce truc là. Je vous mettrai aussi la référence. En fait c'est quelque chose pour mesurer en fait la luminosité qui rentre dans la caméra. Bon là il fait pas trop lumineux mais ça va. Quand je suis en plein soleil, la caméra explose de lumière et du coup je suis obligée de mettre ça. J'ai 2 batteries supplémentaires pour ZV-1. Ça c'est super pratique parce que quand je suis en vlog ou quoi, hop je peux juste les changer. Bon en fait tu peux mettre les 2 batteries et tu le recharges c'est avec une prise USB-C. Alors ça là j'aurais pas l'occasion de l'utiliser avec vous mais c'est ma petite manette
pour prendre des photos par Bluetooth. Pareil, je l'ai dû acheter sur Amazon. My computer! Donc j'ai un MacBook Pro et je monte toutes mes vidéos sur Final Cut Pro. Un peu compliqué à la prise en main. Enfin moi quand j'ai démarré j'étais lost parce qu'avant j'étais sur Adobe Premiere Rush qui est un site de montage hyper simple. Et Final Cut, il faut un peu passer du temps à juste trouver les 2-3 trucs que tu utilises et après au fur et à mesure t'apprends à faire d'autres trucs. Moi je vous avoue que mon montage n'est pas forcément le truc dont je suis le plus fière, on va dire. Je fais de mon mieux mais je sais que ça rend pas forcément aussi pro que d'autres parce qu'il y a 2-3 outils que je sais pas du tout utiliser. Et puis c'est tout pour le matos, hein. Après c'est des livres, c'est moi, voilà. Pour tout ce qui est montage pur et dur, je compte vous inclure ça sûrement cet après-midi. Il est 12h03, donc je peux noter que j'ai filmé pendant précisément 9 minutes 24. Et du coup je vais aller au sport. I'm scared to let go of what I'm scared to lose. I'm pouring out myself, I'd give it all for the view. And only worry can bring me down. You said the mountain is you. Comme promis, je vais vous faire un petit tuto de comment je fais mes montages. Hier, j'ai juste coupé et j'ai fait toute l'intro. Vous savez, depuis janvier, j'ai une vraie en fait intro que j'ai fait faire par une graphiste qui s'appelle Balkis The Social Fairy, que je mettrai en barre d'infos. Ici, là, j'ai mon doc qui s'appelle About Estelle. Et dans ce doc, j'ai absolument tout ce que j'utilise pour mon montage. Dans le premier dossier, ici, on a les add-ons. Donc, c'est genre les trucs que je rajoute. Par exemple, quand je fais des updates lecture, je mets souvent mes notes, donc combien j'ai mis d'étoiles, et du coup j'ai ça, je l'ai fait en fait à l'avance sur Canva. J'ai téléchargé des 1, 2, 3 étoiles avec un fond transparent pour pouvoir le mettre sur la vidéo. J'ai ces lunettes là aussi que de temps en temps je mets quand je fais un montage un petit peu drôle. Alors après on a, en fait ce sont des gifs qui du coup fait un truc qui bouge, genre les nuages bougent. J'ai mes petites étoiles, alors mes petites étoiles vous les connaissez parce que je les mets systématiquement dans mes intros. Par exemple ici, elles sont là. Ça me fait en fait les étoiles qui sont là et qui bougent. Et donc ces étoiles là, pareil, je suis allée sur Canva, j'ai tapé étoile gif dans la recherche de Canva et je suis tombée sur cette vidéo là de 5 secondes d'une étoile qui rayonne. Là-haut, parce que donc j'ai Canva Pro, je vais faire effacer l'arrière-plan et hop, je n'ai plus que ma petite étoile qui scintille. Et ensuite, vous pouvez faire partager, télécharger ici en bas et là, vous mettez pas en MP4 mais vous allez mettre en GIF arrière-plan transparent. Et là, par exemple, ma petite étoile, je la mets ici et regardez, ma petite étoile, elle est là. Vous voyez? Et elle brille. Ensuite, j'ai ma bannière YouTube que pareil, j'ai fait faire. Ensuite, on a mon dossier bruitage. Je l'aime énormément parce que c'est que des trucs du coup que j'ai téléchargés sur YouTube. Un site internet très pratique s'appelle NoTube. Applaudissements. Hop là, j'ai une superbe vidéo qui fait 7 secondes. Je copie l'URL là-haut, copier, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, je peux choisir. Là, vous voyez, je vais le prendre en MP3 parce que je veux que le son. Mais si jamais vous voulez un mème, genre... Et bien là, vous voyez pareil, vous pouvez télécharger avec le lien là-haut. Ici, vous sélectionnez juste MP4, parce que MP4, c'est la vidéo, MP3, c'est le son. Ok, et puis là, ça vous met une petite pub, hop, et ensuite ici, et ben vous allez pouvoir le télécharger directement. Du coup, moi, j'ai des applaudissements, j'ai un petit ding. Voilà. Celui-là, c'est mon petit mouse clic que j'utilise systématiquement. Un bruit de rembobinage. Et ensuite, celui que j'utilise énormément, c'est mon suspense. Et ensuite, on a mon fameux 2 hours later. Final Q. Madame ne sait pas écrire. Ensuite, musique. Alors là, j'ai mes musiques systématiques. Pareil, je les ai téléchargées sur YouTube de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai beaucoup de chansons Lofi parce que c'est les chansons que je mettais à l'époque en background de mes vidéos. Ensuite, je vais avoir toutes mes chansons drôles quand je fais des montages rigolos. Trollo, j'utilise beaucoup. J'ai le sad violin. Mes petites valses viennoises. Mon petit circus. Mon petit funny song. Du, badou, badou, badou. Et ça, c'est mon générique ici.
Ensuite, j'ai photos. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est vite fait des photos de moi. Et enfin, mes petits graphismes. Donc ça, c'est ce que j'ai payé Balkis. Donc elle m'a fait mon intro et ensuite moi, je me suis créé une outro. Ça, pareil, je vais vous montrer sur Canva comment on fait une outro. Outro YouTube. Et là, sur le côté, vous voyez, il vous donne toujours des petits exemples. Et en fait, ben, genre, c'est simple comme bonjour, quoi. Hein. Voilà, donc après à partir de là, vous pouvez changer le texte, la musique, machin. Et j'ai toutes mes petites illustrations, donc pareil, qui sont avec un fond qui n'existe pas. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va revenir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Quand je débute une vidéo, une petite phrase d'accroche. Combien de temps me prend la création de contenu dans une semaine? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, ça c'est mes habitudes. Je fais une petite accroche. À chaque fois, je mets un fondu. Les fondus, vous les trouvez sur le côté là. C'est le double triangle ici et vous en avez plein, vous pouvez choisir le fondu que vous mettez. Ensuite du coup j'ai balancé mon intro avec le début de ma chanson et ma chanson là c'est le moment où elle est le plus forte parce qu'il n'y a pas moi qui parle, du coup ça va être un peu plus fort que ici, j'ai baissé un petit peu le son et ensuite là je fais mon fameux Hello c'est Estelle. Hello c'est Estelle et bienvenue dans un vlog d'une semaine dans lequel je vais... Voilà, et là vous voyez quand je présente le thème de la vidéo, en même temps j'ai inclus le texte. Alors moi comme texte, ça c'est Mamaki qui m'a tout appris. À chaque fois en fait, je me laisse dans mes projets ici, le projet de la dernière fois. Et donc ça par exemple c'était ma vidéo traduction, donc vous voyez c'est le même schéma quoi. Et je copie-colle mon texte avec mes petites étoiles et comme ça j'ai à chaque fois le même truc tout le temps. La police que j'utilise c'est Playfair Display. Donc ici vous avez texte, vous allez dans titre, là-haut, ici vous faites défiler, vous allez dans entrée-sortie et c'est la police qui s'appelle machine à écrire. Ouhou! Ben, le truc apparaît quoi, petit à petit, lettre par lettre. Et ici vous pouvez gérer là-haut dans texte à quel point vous voulez que le texte il apparaisse vite ou pas. Et là j'ai fait un truc différent pour ce texte. En fait j'ai réussi à mettre un petit fond, une petite profondeur. Enfin en fait je l'ai fait un peu être flou. Et ici c'est quand vous allez dans la deuxième ligne du texte. En bas là vous pouvez mettre ombre portée. Et moi j'ai mis une petite ombre portée extrêmement floue en noir, ce qui fait que le texte a une petite ombre, vous voyez. Voilà, j'aime bien quand je dis des trucs drôles ou des trucs importants, je zoome un petit peu ici, dans échelle, là vous pouvez zoomer. J'ai tout mis sur mon disque dur, les rushs sont là, du coup je dépose mon rush directement sur ma timeline. Pour couper ma vidéo, c'est commande B. Là, ça me fait un cut, décalé à gauche ou à droite pour cutter bien comme je veux. Par exemple, là, vous voyez, il y a un gros moment de blanc, hop, je coupe et je me remets là. Voilà, donc là, je suis en train de dire que je vais inclure ce que j'ai fait ce matin. Voilà, ça, c'est ce que j'avais filmé le matin. Je peux le mettre par-dessus, vous voyez, et je peux faire plusieurs colonnes. Couper le son. Alors, je vais prendre un moment où je suis vraiment en train d'écrire. Je vais le mettre en accéléré. Ici, vous avez la petite roulette. Vous avez lent, rapide. Moi, je vais mettre en accéléré, je vais mettre en x20. Je peux, ici, vous avez les 4 points du carré. Si je sélectionne un coin du carré, je peux rapetissir ce truc. Et du coup, comme il est au-dessus, il se pose par-dessus. Sur toutes mes vidéos, j'ai un effet que j'ai fait moi-même avec... ici, on a un truc qu'on peut changer. Et les effets, vous les retrouvez dans les deux images superposées là en bas à droite. Et moi, il s'appelle A. Voilà, parce que j'avais aucune inspiration. Je vais le mettre là. Et pour faire un truc un peu joli de superposition, je vais aller prendre mon petit fond que Balkis m'a fait en dessous, comme ça. Allez, décale-toi mon coco. Dans recadrer ici, je peux couper en bas, hop là, et voilà, ça me fait un petit truc superposé un peu mignon. Voilà, et là du coup, et ben c'est parti pour cutter et m'occuper de tout ça. Je viens de terminer de faire le montage de lundi et mardi en gros dans le timing. Donc là il est 16h35 et je vais me caler dans mon lit pendant 1 heure pour lire et après à 17h35, 40 je devrais aller me préparer pour aller au travail puisque je pars à 18h. h 55 mais je suis à 60%. Là ça commence à être vraiment très très chouette donc je suis trop contente.
Bonjour les amis, nous sommes jeudi 23 avril et on va rapidement faire un débrief de notre longue journée d'hier qui était très productive. Il est presque 10h, je viens de rentrer du travail parce que vu que j'ai fait la nuit, j'ai dormi là-bas. Il s'est passé des trucs de ouf cette nuit si vous saviez. J'ai lu genre de 16h30 à 17h30 et j'ai aussi lu une demi-heure dans la voiture. Donc ça me fait 1h30 de lecture. Le matin, on a eu 25 minutes de Motriarca, 5 minutes de check de couverture, ça fait 30 minutes, 5 minutes de copier-coller de carte SD, ça fait 35 minutes. On a filmé un update de 9 minutes 24, bon je vais arrondir à 10 minutes. Et j'ai fait du montage jusqu'à 16h et j'ai écrit 1h50 le matin. Donc ça nous fait une grosse journée quand même. 5h25. That's a lot, bitch. Mais quand j'ai des journées libres comme ça, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai écouté mon audiobook pendant 30 minutes aussi dans la voiture. Et puis là, nous allons partir avec Lucas nous balader. Ce soir, j'aurai l'occasion d'écrire et de faire un petit peu de montage, mais pas trop sûr. Can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up. On a marché 20 minutes pas. Empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing. Mes très chers amis, nous nous retrouvons comme tous les soirs pour remplir le petit tableau. Aujourd'hui, j'ai été une larve toute la journée. En gros, j'avais un peu sous-estimé, je pense, la fatigue que ma nuit allait me procurer. Déjà, hier soir, à minuit, j'étais au bout de ma vie et j'ai tenu jusqu'à 3h. J'ai dormi jusqu'à 7h30. Je me suis réveillée naturellement à 7h30. On sait pas pourquoi. Je suis rentrée à la maison, vous avez vu. Et ensuite, avec Lucas, on est allé se balader un petit peu en banlieue. Et on a marché 20 000 pas, les gars. Et je crois que j'ai fait une insolation parce que pendant genre 1 heure, on était genre en plein soleil et je vous jure que j'avais la tête qui tournait et tout. On est rentré et j'ai fait une sieste, j'ai commenté dans mon lit et ensuite j'ai réussi à faire 1 heure de montage. Donc franchement, c'est déjà ça de prix. Et j'ai pas écrit aujourd'hui, c'est pas grave, on écrira demain. Donc on est sur une journée qui fait un peu pitié. Il y a des jours comme ça où ma vie est juste trop remplie et du coup, ben, le YouTube et le contenu ça passe au second plan et c'est pas grave. Pardon, j'ai fait du Motriarca. Demain, ce qui est chouette, c'est que je vais être toute la journée ici. J'ai rien de prévu à part ma séance de sport. Oh putain, et aussi les gars, j'avais des courbatures mais de malade. Aujourd'hui, je marchais les jambes tendues là. Donc voilà, demain du coup, le planning s'annonce assez corsé puisque le matin, il faut que je réussisse à terminer le montage jusqu'à là tout de suite. Et l'après-midi, je veux écrire. On va se faire aussi une grosse session écriture pour avancer au maximum jusqu'au chapitre 20 si on y arrive. Et j'aimerais bien terminer Nightshade, le livre que je me travaille depuis une semaine. Et il faut aussi que j'aille chercher un colis. Voilà, la journée va être assez remplie. Ah oui, et je vais aussi faire un réel avec vous ou un post Insta. Voilà, parce que j'essaye de poster une fois par semaine sur Instagram. Bonne nuit à vous tous et on se retrouve demain. It's the midnight sun kissed skin under the red sky laying on your chest like this. Il est 11h11 et je suis trop contente parce que comme promis j'ai terminé le montage jusqu'à là tout de suite là donc c'est super, j'ai fini même en avance. Je pensais que j'allais aller jusqu'à midi mais en fait ce qui est assez trompeur avec le montage c'est que le plus énergivore est le début quand tu cales un peu tes textes, tu cherches tes musiques, tu coupes le début et après en fait vu que tout est déjà installé dans le montage t'as plus qu'à copier-coller les trucs que t'as déjà mis avant genre les jours, les textes. Mon ordinateur est de plus en plus what the fuck au fur et à mesure que je fais mon montage parce qu'en fait je fous toutes les photos dessus. J'ai terminé le montage de mon petit réel. L'application
publication, c'est celle-là, Feed Preview. Quand même pas mal de publications d'avance, 2 photos que j'aime bien du salon du livre, mais maintenant il faut que je choisisse laquelle. Je vais mettre celle-là, que je trouve un petit peu mieux. 13h02, j'ai fait ça sur ma petite pause déjeuner, et maintenant je vais quand même juste me préparer 2 secondes, et ensuite nous irons écrire. En fait il fait beau, donc j'ai décidé d'aller écrire cet après-midi à la Felicita. By the moon and the stars, I'm walking barefoot, feel the grass in between my toes, bombshell wind in my hair, baby, let it blow, yeah. It's been a while since I've cried over something so nice. Show my tan. Mes très chers amis, bonjour, je vais vous faire une petite apparition ici rapidement avant d'aller au sport. Je suis très fière de moi parce que à la Felicita j'ai réussi à reprendre jusqu'au chapitre 20, donc c'était l'objectif que je m'étais donné. C'est aussi ça ce que j'adore avec ce livre, c'est que chaque partie a ses propres enjeux. Et du coup ce que j'ai fait dans le métro en rentrant, c'est que j'ai posté petit réel que j'ai fait ce matin avec vous, voilà. Donc j'ai tagué un petit peu les copines, je suis contente parce que ça rend très très bien, j'ai mes petits commentaires. Un truc rigolo dont je voudrais vous parler, c'est que sous toutes mes photos Insta et sous toutes mes vidéos, j'ai la question: est-ce que on aura un jour la chance de pouvoir lire tes livres ou de te voir signer des livres ou juste d'être publié? Là je viens de filmer 2 stories privées dans lesquelles je réponds assez ironiquement à ce commentaire. En fait la réponse les gars, c'est non. Il y a quelques années je disais ah peut-être, je sais pas, machin, un jour, promis, promis. Et en fait au plus je grandis, au plus je crois que j'ai pas envie. Avant l'envie était peut-être liée au manque et pas à la jalousie, mais en fait je voyais les autres le faire et je me disais est-ce que je dois faire ça? Enfin c'était un peu une impression de pas être au bon endroit ou d'être en retard, et ça c'est une sensation que j'ai eu pas mal dans ma vie, notamment par rapport à mon copain. Je sais tellement que c'est pas ça qui définit tout, et je sais tellement à quel point l'écriture est importante pour moi. Sans ça c'est tellement précieux que j'ai pas envie, parce que je sais que ça va dénaturer beaucoup de choses et je sais que ça va un peu tout casser pour moi. En tout cas il y a un risque et c'est un trop gros risque à prendre actuellement. Alors après, le futur est fait de ce qu'il veut. En ce jour, je ne me vois absolument pas publier mes livres et je suis ok avec cette idée parce qu'en fait, j'adore juste parler de mes livres et écrire mes livres. Et ok, si demain il y a une file avec des gens qui veulent me faire signer mon livre, qui ont adoré, aucun problème, mais je peux pas prendre que ça. Vous voyez, il faut aussi que je prenne les autres avis négatifs et je suis une poule mouillée qui n'a pas envie de ça. Il faut que je fasse 1 milliard de relectures de mon livre sans enlever tout ce que j'aime dedans parce que peut-être que j'aurais peur que les gens vont me juger, machin. Il faut aussi que je confronte tous mes proches que j'ai mis dans le livre, et il faudrait aussi que mon taf l'apprenne et j'ai pas du tout envie de ça. Ceci étant dit, j'ai pas envie et c'est ok. Du coup là je vais aller au sport, il est 17h51. Ce soir j'ai ma belle-mère qui mange avec nous et après j'irai lire, sachant que j'ai lu mon livre audio dans le métro, donc j'ai 25 minutes aussi de livre audio. À ce soir les amis. As a rooftop down, it's golden hour of the time. It's the midnight sun kissed skin under the red sky, laying on your chest like. Bien le bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi et nous allons vite fait terminer le débrief de hier avant de commencer aujourd'hui, qui sera encore une fois une journée assez productive j'espère. Hier, mis bout à bout entre l'audiobook et ma demi-heure de lecture le soir, je pense que j'ai bien lu 1 heure. En termes de création de contenu, je vous ai filmé pas mal de petits clips, mais j'ai surtout fait du montage le matin de genre 8h30 à 11h. Donc on a 2h30 de montage, sachant que inclus là-dedans il y avait je pense bien 15 minutes de moterie arca. Ensuite j'ai passé de 12h20 à genre 12h50 30 minutes pour faire mon réel Insta et aussi trafiquer les photos etc. J'ai filmé un petit clip de 5 minutes avec vous. Et après en termes d'écriture je suis allée à la Felicita et j'ai écrit de 14h à précisément 17h. Donc ça fait 14, 15, 17, ça fait 3 heures d'écriture. Donc hier on était quand même hyper productif. 7 heures, waouh! Aujourd'hui l'objectif va être au moins le même. Je veux avancer le plus possible dans l'écriture. Là il est 8h45, je me suis levée, j'ai fait mon thé etc. Si je peux aller jusqu'au 25-26 ce serait top. Demain avec un petit peu de chance je pourrais aller jusqu'à la fin et j'aurais vraiment terminé cette réécriture avant mon triarcat.
Et cet après-midi j'ai mes sœurs qui viennent, on va faire un petit goûter crêpes avant d'aller à un concert le soir et elles arrivent à 15h30. Le seul truc que je dois faire c'est la miniature, donc ça je vais essayer de la préparer au maximum. Et puis j'aimerais bien aussi prendre 5-10 minutes aujourd'hui pour répondre aux commentaires du réel du coup que j'ai posté hier. Et je vais noter que j'ai filmé pendant 5 petites minutes. Il est 8h47 et donc c'est parti à 8h50, pas une minute de plus, une minute de moins, je démarre l'écriture. Il est 11h15 et je suis trop contente parce que je suis allée au-delà de mon objectif. J'ai repris jusqu'au chapitre 26. J'entame officiellement la partie 5, donc c'est la dernière partie. Vous savez, ça me fait bizarre parce que même si ce livre ne sera jamais publié, j'ai quand même des réflexions en mode mais ça, les gens ils vont penser ci, les gens ils vont penser ça. J'ai tellement l'habitude, vous savez, de bêta lire machin que je pense systématiquement au regard extérieur et là, ma perso, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement égoïste et évidemment, c'est une situation qui date d'il y a 2-3 ans maintenant. Quand t'es plongé dedans, évidemment que oui, tu es égoïste dans le sens où c'est un truc tellement chaud. En fait, tu es overwhelmed par ta propre gestion de l'événement, tu vois. Et c'est facile, des années plus tard, de se dire « Ah bah, t'as été égoïste sur le moment, machin ». Donc, je veux pas trop mettre, en fait, mon regard plus mature, on va dire, et celle d'aujourd'hui sur l'événement de ce livre qui commence à dater un petit peu. Parce que, en fait, ça n'a aucun sens, évidemment. On ne sait que ce qu'on sait et on peut pas en vouloir à la version plus jeune de nous des choses que seul le temps, on va dire, peut nous apprendre quoi. Donc je crois que c'est un peu ce truc là qui est mal compris dans l'écriture. On veut trop faire des livres où nos personnages ont tout compris. On veut trop faire des livres où les personnages ne commettent pas d'erreurs. Tout de suite en fait ont la réaction mature, tout de suite ont la réaction plus sage. Et en fait, on n'est pas comme ça. Tu commets des erreurs et quand il t'arrive quelque chose, bah en fait tu réagis du mieux que tu peux quoi. C'est au fur et à mesure qu'effectivement tu prends du recul et tu te dis ouais quand même sur ce coup là j'ai abusé machin, mais attendre d'un personnage qu'il réagisse exactement parfaitement quand il subit la chose, c'est pas réaliste parce que ça veut dire en fait qu'il faut mettre de côté toutes les émotions, être tout de suite dans l'ouverture à l'autre et tout, et c'est pas forcément possible quoi. Tout le monde est à l'étape à laquelle il est, voilà. Donc trop contente parce que là il me reste que la partie 5. Descente aux enfers quoi. Donc là ce que je veux faire c'est répondre à mes commentaires tout en copiant-collant les rushs que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça au moins cet après-midi je fais du montage. Je voulais aller courir ce matin, je vous avoue, et je me suis quasiment chauffée, genre j'étais à 2 doigts de me préparer. Et après je me suis dit Estelle, si tu vas courir, entre guillemets, c'est le moment un peu de pause et de chill que tu aurais pu avoir, que tu n'auras pas. Comme vous pouvez le voir, ma vie est remplie au millimètre près. C'est un truc dont je sais qu'on parle vachement avec mon copain notamment parce qu'en fait lui, il a pas la même vie que moi. La dernière fois il m'a dit un truc qui est assez vrai, c'est on te dérange tout le temps. Tu as toujours quelque chose de prévu, on peut pas organiser un truc sans que ça te dérange. Ben il a raison, je suis tout le temps en train de soit faire du montage ou filmer parce que tous les dimanches, voilà. Tout le temps que je prends hors de justement la création de contenu, la lecture ou l'écriture, c'est du temps que j'aurais utilisé pour faire ça. Donc ça vient empiéter sur mon agenda. Et en fait ça m'a un petit peu fait tiquer parce que je me suis dit effectivement oui, je considère que par exemple là vous voyez cet après-midi il y a mes sœurs qui viennent prendre le goûter, et il y a une partie de moi où je me dis ah fait chier, c'était le moment où j'aurais dû lire machin. Ça m'embête un petit peu de penser ça je vous avoue, parce que je veux pas en fait complètement délaisser les relations humaines, parce que ce genre de délaisser les relations humaines c'est quelque chose que j'ai vachement découvert ces dernières années. En fait là je vous fais exactement la même discussion que j'ai eue avec Clara quand elle est venue pour le salon du livre. En fait quand j'étais jeune je ne faisais rien, dans le sens j'avais 2 amis que je voyais de temps en temps et en fait le reste du temps j'étais solo chez moi et personne venait me faire quoi que ce soit. Et du coup j'avais le temps, en fait j'avais le temps de m'ennuyer, j'avais le temps de faire des trucs qui servaient à rien, j'avais le temps de relire des livres, j'avais le temps de travailler sur des projets, ma créativité était vraiment incroyablement haute parce qu'en fait je ne faisais que ça. Et en fait au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai un peu plus pris confiance en moi, je suis arrivée sur les réseaux, ça a été plus facile de me faire des amis etc. Et ça me soulage de ouf parce qu'en fait je me rends compte que c'est ça qui compte, vous voyez, c'est vraiment genre le lien, les moments
moment que tu passes, c'est ça en fait qui est hyper important, et que finalement, écrire mes livres, certes, c'est très important pour moi, mais si j'écris, c'est que j'ai vécu des trucs, donc si je fais que écrire, au bout d'un moment, je vais arriver à sec, quoi, parce qu'il faut que j'expérimente de mon côté, quoi. Les deux se répondent l'un l'autre. Et du coup, il y a un petit peu cette dissonance-là, parce que en même temps, en grandissant, je me rends compte que le truc le plus important dans la vie, c'est les liens avec les gens. J'en ai souffert plus jeune parce que j'avais l'impression que j'en aurais jamais, et que maintenant que j'en ai plein, je me dis mais putain c'est incroyable. Et en même temps, j'ai toujours en fait ces habitudes et ce truc que j'ai construit en moi. Mais en fait moi ma vie c'est lire et écrire. Et du coup c'est dur de rassembler les deux, parce que j'ai l'impression que si je suis dans les liens, ma partie lecture et écriture va m'en vouloir. Mais si je fais que écrire et lire, je vais aussi m'en vouloir. Donc en fait quoi qu'il arrive je m'en veux. Donc c'est une mauvaise façon de gérer les choses. Enfin, et du coup faut trouver un équilibre. Mais c'est pas facile parce que quoi qu'il arrive, j'ai cet instinct de putain là tu me déranges. Alors que je sais que je vais vivre un truc trop bien avec des gens que j'adore. Mon mode de base, mon réglage automatique, c'est de dire là j'ai envie de lire et écrire. Mais que ces dernières années, et ben en fait non, j'ai un autre mode qui s'enclenche, c'est ben non en fait c'est trop cool ce qui vient de se passer. Mais j'ai toujours en fait cet ancien réglage là qu'il faut que j'arrive à casser. Et en même temps, c'est pas mauvais d'aimer lire et écrire. Vous voyez, en fait rien ne se contredit l'un l'autre. Il y a pas de t'as tort, t'as raison, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et je vous avoue que j'ai du mal en fait à trouver comment je gère tout ça. Je kiffe tellement lire et écrire que j'oublie qu'il n'y a pas que ça, que c'est pas le truc le plus important. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai toujours un truc de prévu et je suis toujours en train de faire quelque chose, et ça laisse peu de place à la spontanéité et à des trucs de dernière minute. Et je sais pas quelle est la conclusion de tout ça. Je vais quand même avoir du stress ajouté à ça, par exemple si je suis en retard, si jamais la vidéo elle s'exporte mal, par exemple si jamais il faut absolument que je filme tel plan machin. J'ai du stress en lien avec ces activités, mais ça ne rend pas ces activités mauvaises. C'est pas le stress qui vient dire ah mais c'est pas bien ce que tu fais. Non, quoi qu'il arrive dans tout ce que tu fais, genre même le jour où je vais me marier, je vais être pétée de stress alors que c'est un bon moment, vous voyez, et ça veut pas dire que je dois arrêter de faire ça. La thématique du 5e mur, les gars, tout revient toujours au 5e mur. Faire le joyau, c'est le truc le plus stressant pour elle, mais c'est quand même quelque chose qu'elle doit accomplir, vous voyez. Et si on s'arrête juste à dire c'est horrible, faut pas que tu le fasses, bah ok je vais me protéger, mais en même temps j'aurais pas réalisé mon rêve. Et ça c'est une notion très très délicate. Vous avez trop kiffé mon petit réel, donc je suis trop contente. Je vais du coup répondre à tout ça et ensuite on ira se faire à manger. Il est 12h49, j'ai fini de manger et j'ai fait 2 petites stories, donc ça c'est mes stories de lecture. J'ai fait du coup sur Canva avec Nightshade, ça m'a pris 5 minutes. Et maintenant nous allons nous mettre dans le lit pour faire tout le montage d'hier et de ce matin. Voilà. These words be the first to find your ears. The world is brighter than the sun now that you're here. Though your eyes will need some time to adjust to the overwhelming light surrounding us. I'll give you everything I have, I'll teach you everything I know. I promise I'll do better. I will always hold you close, but I will learn to let you go. I promise I'll do better. I will soften every edge of hold the world or two. Les amis, il est 13h07 et l'objectif c'est d'avoir fait 8 chapitres à 14h. J'y crois. Mes lièvres, j'ai du chocolat, une pomme, on y croit. I'll do better. 'Cause you are loved more than you know. I hereby pledge all of my days to prove it so. Though your heart is far too young to realize. Mais très
chers amis, il est dimanche, précisément 14h48 et comme je vous avais dit, je coupe le vlog maintenant parce que il faut que je termine de monter ce plan là, que j'exporte la vidéo, que je fasse tout bien pour que ça sorte comme il faut à 18h. Donc on cesse toute activité, on arrête tout et il est temps de faire le calcul final. Je vais rapidement vous faire un petit bilan de hier et aujourd'hui parce que j'ai pas trop pu vous parler parce que hier on est rentré à 7h du concert, ce matin j'ai commencé très tôt. Hier on a écrit de 8h50 à 11h, ce qui fait 2h10 d'écriture, c'est top. Et on a fait en tout 15 minutes de tournage entre le gros update du milieu, le petit update du début. J'ai répondu aux commentaires de Montréal pendant 5 minutes. J'ai pris 5 minutes aussi pour faire des stories sur ma lecture terminée. J'ai aussi pris 20 minutes pour faire un petit peu de Motriarca et j'ai fait du montage de 13h à 15h, ce qui nous fait au final 2h45 de création de contenu. Et la lecture, 0. Vous verrez que quand je suis en fin de semaine, souvent c'est un petit peu le rush pour terminer la vidéo, etc. Donc la lecture, ça passe à la trappe malheureusement, même si j'aurais pu prendre un autre livre audio pour l'écouter dans la voiture. Et aujourd'hui, et ce matin au travail pendant ma pause, j'ai fignolé un petit peu mon dossier pour mon équipe pour Motriarca. Quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait c'est écrire, comme vous avez vu, de 13 à 14h. Je n'ai pas du tout terminé ma réécriture. Ça c'est le bémol de cette vidéo. C'est pas grave. J'avais quand même pas mal de sorties. Je sais pas si vous avez réalisé, mais j'ai une sortie tous les jours. Je suis trop sociale, ok? Donc c'est à cause de tous ces gens là qui veulent me voir. C'est à cause de vous là que je peux pas terminer ma réécriture. J'ai fait du montage de 14h à là tout de suite. Et petite projection dans le futur. Je vais passer une demi-heure à couper cette vidéo et à tout exporter et à tout mettre comme il faut sur YouTube. Donc je me compte une demi-heure pour faire ça. Ce qui nous fait au final 2h20 de création de contenu aujourd'hui. Maintenant, il est temps de faire l'addition de tout ça. Ah, je suis stressée. Après les gars, un truc que j'avais pas anticipé, c'est Motriarca. Parce qu'en fait, Motriarca m'a occupé un peu tous les jours et en fait ça va faire grossir le chiffre. C'est quand même réaliste parce que déjà comme je vous ai dit, j'avais des sorties tous les jours. Donc c'est le temps que j'ai passé à faire du Motriarca, c'est le temps que j'aurais passé à écrire si j'avais pas eu toutes mes sorties. Et surtout, toutes les semaines, j'ai un truc. Que ce soit Motriarca ou autre chose, j'ai toujours un petit truc en fond là. On va commencer par la lecture parce que ça c'est le plus simple. On a 4h30 de lecture, les amis. C'est pas mauvais. Donc si on divise par 7, ça fait genre une quarantaine de minutes par jour. Franchement, c'est pas dégueu, je suis assez satisfaite. J'avais très peur que la lecture soit complètement laissée à l'abandon cette semaine parce que j'avais pas mal de choses. Mais franchement, le livre audio m'a permis de bétonner et je me suis forcée à me poser pour lire un petit peu. Donc ça, c'est top. On va faire l'écriture maintenant. C'est énorme. Diviser. On a un petit peu plus de 10 heures d'écriture dans la semaine. C'est énorme! J'écris 10 heures par semaine et encore je n'ai pas écrit pendant une journée. Et enfin, la création de contenu. Ok, là c'est parti, va falloir être très concentré. 20. Attention, je vais appuyer sur égal. 1025 minutes. 17 heures. Nous avons 17 heures par semaine de création de contenu. Si j'ajoute tout ceci, je fais un second taf de 31h,5 par semaine. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce que là, par exemple, je n'ai pas compté ce rush de 5 minutes et je pense que sur la journée, il y a plein de petits moments en fait que j'ai oublié de compter. Donc c'est plus que ça. Et les amis, c'est plus que ce que j'ai taffé cette semaine dans mon vrai boulot. Mais j'ai fait exprès, j'ai choisi un travail qui me permettait d'avoir pas mal de temps libre pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et écoutez les gars, c'est hyper intéressant. J'ai adoré ça, ça met en lumière pas mal de choses. Je vous mettrai ici le planning total. J'adore ce planning parce que on voit quand même que j'ai une petite tendance. Souvent j'écris le matin, je lis plutôt le soir. Au plus la semaine avance, au plus je fais du montage parce que logique quoi, j'ai filmé des trucs donc il faut que je les monte. Et je suis assez contente parce que mine de rien, je vois des gens, je fais du sport, je sors un peu de chez moi, donc c'est pas non plus comme si je restais cloîtrée. Je travaille aussi quand même de temps en temps. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Je serais curieuse de voir à quel point ce chiffre là varie. Je suis pas si sûre qu'il varie tant que ça parce que le temps que vous voyez ici que j'ai passé en plus à faire du montage parce que cette vidéo était un petit vlog donc c'est un peu plus long à monter, et c'est du temps que j'aurais passé à écrire par exemple jeudi parce que jeudi on est sorti toute la journée avec Lucas. Évidemment que j'aurais lu et écrit ce jour-là, donc je pense que c'est une bonne moyenne parce que tout se compense d'une manière ou d'une autre. Donc écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite enquête. N'hésitez pas à me dire si vous aviez des pronostics, combien de temps vous passez à lire et à écrire par semaine, ça m'intéresserait énormément. Donc peut-être que je referai dans un autre format, essayer de viser une semaine assez différente, on verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye.